Gracias. Notre premier déjeuner à Santa Cruz de la Sierra. Une grosse brochette. Hein, grillée. On avait envie de ça. Hein. Yes. Bonjour à Santa Cruz. Nous sommes dimanche 9 novembre. Dieu. Tu vois, il y a presque 10 ans, je suis passé par ici, et dans cette place, il n'y avait pas autant d'arbres. Tu vois? Nous sommes lundi 10 octobre. On vient de louer une petite voiture Suzuki Jimmy, une petite 4x4. Bon, bah, c'est tout ce qu'il y avait à l'agence de disponible. Et nous sommes partis ce matin, donc ce matin il était quand même midi passé de Santa Cruz. Et là on se dirige, au compteur il y avait 4100 km et la voiture est encore neuve. On se dirige là vers Cochabamba et ensuite on verra. On verra, c'est selon peut-être Cochabamba, certainement, pas peut-être, certainement ça La Paz après. Un checkpoint pour le péage. Nous sommes sur le Rio Piray. Je ne sais pas où on est ici, mais ça a l'air joli. Je crois qu'on va en trouver ici. On est à Cachuelo. Hein? Une nuit passée à Portachuelo et nous voici repartis vers Cochabamba. Le ciel est couvert. Ici, ils ont beaucoup de pick-up 4x4 et de motos. Il n'y a pas de voiture taxi, mais des mototaxis ici. Délicieuse mangue. Hein? J'en ai combien? J'en ai 8 pour 2 bolivianos. Ah ouais? Oui, c'est combien ça? Ça fait 10 centimes. Cette région du centre-nord de la Bolivie est riche, plus riche qu'à Santa Cruz, bien entendu, parce que c'est beaucoup de fermiers ici. Et il y a un parc, hein, un parc naturel. Et cette route, elle relie Santa Cruz à Cochabamba et puis La Paz. Allez, c'est l'heure de la prise d'un comprimé contre malaria. Ouais. Allez. Il fait très chaud à l'extérieur. Heureusement qu'on a la clim dans cette petite voiture. Ah, elle est bonne la sopa boliviana. C'est bon, hein? On est à Chimoré.
Il y a la carte. On vient de déjeuner avec un très bon bol de soupe. On a pris deux bols de soupe différents. Un au quinoa et l'autre, c'était très bon. Et les bols ils sont énormes. Et c'est suffisant pour nous pour ce déjeuner. Bah oui. Mais les Boliviens, ils se tapent le bol de soupe, puis plus le plat, un plat plein de riz, de pâtes et de pommes de terre, et puis de la viande, et de la salade dessus, puis on tape encore du sel et des tas de trucs dessus, et une grande bouteille de limonade. Voilà. Mais tu te demandes où est-ce qu'ils mettent ça, hein. Alors que nous, avec un bol, on est... Mais c'était très bon, la soupe ici est délicieuse. Et là, on reprend la route pour Cochabamba. Nous sommes à Villa Tunari? Non. Là, tout ce sac de bananes, plus 2 oranges. Un sac plein de bananes, comme ça, plus des oranges pour 3 bolivianos. Hein? Et la banane, je te raconte pas le délice. Goûte-moi ça, regarde. Elle est minuscule, un peu jaunâtre. J'ai l'impression qu'on va manger. Alors, ce fruit, je ne sais pas ce que c'est, comment on appelle ça. Hein? Tu vas goûter, mais tu vas sauter. Hein? Tu vas hurler parce que c'est un peu acide, avec ta blessure dans la bouche. Et il y a une boule blanche avec 2 noyaux à l'intérieur. C'est acide. Hein? Et j'adore On va tout doucement aller vers l'altitude. Ah, ces mangues, elles sont exquises. Ça monte. Et il y a de la circulation, beaucoup de camions. Et du brouillard. On voit presque plus rien. Les paysages changent. On voit de moins en moins d'arbres. C'est le sapin. Bien comme la végétation a changé, on retrouve ici des sapins et de l'eucalyptus qui sont très bons. Ah, le ciel est beau à l'horizon. Toute cette végétation verdoyante avec ces arbres fruitiers de toutes sortes. La mangue, la papaye, et tout ça est resté derrière nous. Et là on a des paysages de plus en plus arides. Quelques sapins et des eucalyptus. Et on est à une trentaine de kilomètres de Cochabamba. Nous sommes à Cochabamba et on est à la recherche d'un hôtel. J'espère qu'on va en trouver un tout de suite parce qu'on est fatigué. Voici au cœur de la Bolivie et là on quitte Cochabamba où on a passé une nuit. On ne va pas y rester parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Et là on se dirige tout doucement vers la place. Hein? Et à Cochabamba, l'altitude est à 2600 mètres d'altitude. Et tu vas voir, ça va augmenter vite. Hein. Dans peu de temps, on commencera à rentrer dans l'altiplano. Manger dans une
churrasqueria à Cochabamba. Là, ça a l'air bon. Une file interminable de camions. Il y a des travaux, il n'y a pas de déviation, il faut se débrouiller pour se frayer un chemin. C'est comme ça. Regarde l'autre. Le bordel, quoi. J'ai été voir là-bas plus loin, à 50 mètres plus loin, il y a un barrage. Il y a des flics devant, il y a des pierres partout qui barrent la route. J'ai demandé quand est-ce que ça va être débloqué. Certains disent dans 10-15 minutes, d'autres disent peut-être le soir. Et je te raconte pas la file qu'il y a. Il y a des autocars pleins de monde, il y a des voitures, il y a des camions. Les camions, c'est une file interminable. Hein. En fait, c'était une grève. Voilà, ça s'est décoincé. Voilà. On s'en sortira pas avant longtemps. Hein. Et il vient de loin, lui. Ah, nous voici enfin libérés. Là, on peut même dire qu'on est dans le haut Atlas du... Que c'est beau! Ça rappelle quelque chose tout ça. On y va? Oui. La route est encore longue avant... la première grande ville, ça sera Oruro à 160, 180 km. On a déjà vu ça quelque part. On est déjà à 4102 mètres d'altitude. Le peu que j'ai marché, je l'ai senti l'altitude. Hein. L'effet, on le sent tout de suite. Eh ben, j'espère qu'on va trouver un endroit où crècher, ma belle, parce que là, la nuit va tomber. Hein? Alors, je viens de trouver un petit hôtel à Caracollos. Un petit hôtel sympa. Il est là. Ok, señor. Gracias. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Tranquilo aquí. Tranquilo. Tranquilo. Bella la cama. Bien. Bien, bien, bien. Ah, c'est bien, hein? Ah, c'est ça ou dormir dans la voiture dehors? Hein? Ah, le verrou, il est original. Ah, il faut pas avoir peur, c'est tranquille ici. Ouais. C'est tranquille. Je trouve qu'il faut en parler sur les forums de voyageurs. Parce que entre Cochabamba et
Et La Paz, tu n'as rien. Tu n'as rien que ce type de chambre. Hein. Mais le dîner, il est bon. Hein. Tartine, pain complet, avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive d'Argentine. Ouais. Oui. Moi, je vais bien dormir parce que le lit est dur. Tu vas voir. Mais toi, tu n'as pas l'air d'être à ton aise. Non. Si? T'es à l'aise ici? Bah oui. À part les chiens en bas, dans le garage. Les chiens. Ouais, t'as toujours pas des chiens, toi. Une nuit passée à Caracollos. Elle a été très agitée, en tout cas pour moi, pour toi aussi. J'ai eu mal au début de la nuit, j'ai eu mal la première partie de la nuit, j'ai eu très mal au dos et aux jambes. C'était fort. Et alors quand j'ai changé de lit, après c'est la tête. Chaque fois que je bougeais la tête, ça reprenait. Dès que je reposais la tête d'un côté ou d'un autre, ça se calmait, mais dès que je bouge la tête, ça reprend. Et là ce matin, j'ai eu très mal. Ah, j'ai eu la trouille. Je pensais à l'œdème déjà qui a commencé à cause de l'altitude, mais bon, je sais pas, moi, j'ai l'habitude de l'altitude, mais là, j'espère que ça va passer avec le paracétamol. Ça va passer, c'est la fatigue. C'est la fatigue aussi. Et là, on prend la route vers La Paz. J'espère que l'altitude va baisser un peu en cours de route. Hein. Et il fait quand même froid, assez froid. Là, on a fait tourner le chauffage, alors qu'hier, c'était la clim qui tournait à fond. C'est normal, on est très haut là. On est à plus de 4000 hein, d'après le bonhomme de l'hôtel. Je crois qu'on arrive à La Paz, c'est déjà la banlieue, je crois. Et bien, nous voici dans le chaos de La Paz, avec tout son bazar. Les travaux, la circulation, la pollution. Ah, quel bordel. Ça me rappelle l'Inde, tiens. Ah, c'est incroyable. Il n'y a que des transports en commun sur cette avenue. Et c'est l'avenue principale pour rentrer dans la ville de La Paz. C'est la seule route. Hein. Bah oui, c'est la nationale. Ouais, et puis il devient nationale. Alors, moyennant un petit bakchich de un petit peu moins de 4 €, on a eu un flic qui nous a accompagnés dans la voiture pour nous sortir de cette circulation monstre. Ouais. Et d'abord, il nous a arrêtés pour nous verbaliser parce qu'on ne pouvait pas circuler. Ouais. On ne pouvait pas circuler entre 8 h du matin et 8 h du soir. Et il faut laisser la place uniquement au transport en commun. Bon, il était gentil, il nous a sortis de ce merdier. 4 € c'est rien. Et là, on va aller vers le centre. Voilà, c'est la merde. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que la barre de direction est cassée ou je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a un drôle de bruit quand on roule. On prend le risque. Je ne sais pas ce qui est cassé. Moi, bon, on entend un bruit de quelque chose qui est cassé en dessous. Ah. Mais j'en sais rien. Ça a de toute façon un rapport avec la vibration du volant qu'on a eu depuis le départ. Hein. Oui. C'est un rapport avec ça. Soit on prend le risque de rouler comme ça, jusqu'à je sais pas où, hein, essayer d'arriver chez Europcar, ou attendre que les flics passent pour pouvoir nous dépanner. Je ne sais pas comment faire. Nous, on n'a pas de téléphone ici. Hein. Nous sommes tombés en panne juste à l'entrée de La Paz. Et heureusement qu'il y avait les flics qui nous ont dépannés en appelant l'agence Europcar. Et on attend, on a une vue sur La Paz cachée par les arbres. Voilà, ils sont venus nous chercher. C'était pas trop long. ¿Quieren tomarle fotos? Maintenant, il faut chercher des hommes.
Ben, nous voici installés à La Paz avec une nouvelle voiture. Ah, on nous a changé la voiture. Une belle voiture. Et on est installé à l'hôtel. Et là, on prend notre premier jus à La Paz. C'est le jus de Fraise et myrtille. ça. C'est ça. Non, c'est Première nuit passée à La Paz. Nous voici repartis pour une deuxième nuit. Hein. Mais si on avait su que c'était comme ça, hein, on passe. aussi monstre en circulation, affreux en pollution, on serait passé outre. La minuscule Jimny là, et tant mieux qu'on s'en soit débarrassé. Et en échange, on a eu un Toyota RAV. Bon, c'est peut-être pas mieux pour les pistes, mais bon, c'est spacieux, c'est bon, c'est sûr, j'espère. Voilà la circulation qu'il y a ce matin. Il est quoi? Il est 9h peut-être? C'est fort pollué, c'est terriblement pollué. Bon, eh ben, adieu San Francisco, Iglesia San Francisco. Je ne reviendrai certainement pas à La Paz. Même un agent de police avec sa moto, il n'arrive pas à se frayer un chemin pour passer. Comme quoi, c'est fort congestionné ici. Parce que Voilà, tu as Cuba, un morceau de Cuba à La Paz. ouais. C'est un restaurant cubain. Et tu as faim. Ah, j'ai très faim, j'ai pas mangé, j'ai quasi pas mangé. On n'a pas mangé. Un petit sandwich, oui, toi aussi, un petit sandwich au petit déjeuner avec On a mangé ouais. très peu de confiture. Ah, ça, je trouve que les petits déjeuners ici sont maigres. Hein. Ouais. Dans les hôtels, maintenant si tu vas dehors. Ouais. Le premier bon petit déjeuner chez Zach, l'américain, à La Paz. Voici Zach, le propriétaire de l'hôtel Rendez-vous à La Paz. Il est hyper actif. Il fait tout pour satisfaire les clients. Merci beaucoup. Et je recommande à tout le monde de venir chez Zach. Merci. Et on va écrire. Merci beaucoup pour tout. Hein. Merci à vous. Merci à vous. Pour Faire le massage au chocolat. tu vas te Selon le régaler. conseil de Nami Khalid. Oui, oui, tu vas te régaler avec du chocolat. Hein. Oui, je vais faire. Tu vas te lécher. Ouais. Ok. Te voici parti pour un massage au chocolat. Oui. Vas-y. Notre ami Raoul nous accompagne pour sortir de la ville de La Paz parce que c'est compliqué. Et Raoul, un très gentil garçon qui travaille à l'hôtel Rendez-vous, il est là. Et on le recommande aussi pour tous ceux qui cherchent un guide. On l'avait ici. Raoul est parti, il était très gentil, il nous a accompagnés jusqu'à ici, il nous a donné l'application pour le GPS, enfin la carte, la map de la Bolivie sur le smartphone. Et là on a le GPS et tout ce qu'on espère c'est que ça marche dans toute la Bolivie. Prendre légèrement à droite sur Antofagasta. Ah, voilà. Antofagasta, c'est ça. C'est ça? Oui. Boulevard, C'est ça. avenue Antofagasta. À Antofagasta se trouve au Chili, dans le nord du Chili. Au rond-point, Et il pleut. Et d'après la météo, demain il fera beau.
La Paz fait la fête. Direction Copacabana. Voilà, voilà, sortie du merdier de La Paz. Oui, Et là c'est parti. la Copacabana. Apparemment le massage au chocolat ça fait du bien. Hein. Ah oui, voilà. C'était bien. Série à euthanasie. On va traverser vers Copacabana. Qui a dit qu'un jour Imaziran se retrouverait ici au lac Titicaca. Ouais. Deux Amazirs avec d'eau. Je crois que c'est une première dans l'histoire des Mazirana. À Haïdous, à Copacabana, près du lac Titicaca, en Bolivie. C'est... Hein? Eh ben, à la mémoire d'un grand Amazir, Rouisha, même si lui ou d'autres n'ont pas pu Venir. voyager dans des endroits pareils, il y en a des endroits dans le monde, hein. Là, Paris gagné, deux Amazirs ont ramené Rouisha ici et tout l'âme des Amazirs à Copacabana, au lac Titicaca en Bolivie. Atan Merti Maziran. Tan Merti Maziran. La chance qu'on a eue, hein, au changement de véhicule, c'est qu'on n'a pas eu
pire, on a eu mieux Mieux. pour le même prix, les mêmes conditions. Viens voir, viens, je vais te montrer quelque chose. Là, on a une vue sur le lac. Et tu vois l'hôtel Gloria là-bas. Oui. Il y a 10 ans, j'ai passé 2 nuits dans cet hôtel. Et j'avais une chambre qui donne sur le lac, direct sur le lac. Bienvenido. Gracias, señor. Oui, là. Je crois qu'il n'y a plus personne là. Dis-moi, qu'est-ce que... Tu disais quoi? Je dis c'est des trucs comme ça que j'aime avoir à la maison. Et pas des Ben, on trucs peut en bling, acheter. On peut Bah en acheter, tiens. C'est en bois, c'est pas quoi. lourd. On voit, ouais. C'est léger. Et les tasses, tu as vu? Oui. Et les tasses avec de la feuille de coca parce que on risque d'avoir mal la nuit. Un peu mal à la tête. Ah, j'espère que non. Non, hier je n'ai pas eu mal. À la passe. Chin. Allez, chin. Deuxième jour à Copacabana. On va embarquer vers la Isla del Sol. Ah, je suis essoufflé. Oui, en même temps, il n'y a pas vraiment de choix possible. Wilka, en aymara, ça veut dire soleil. Wilka en aymara, ça veut dire soleil. Ok. Terrible. Ça sent quoi? Je ne sais pas. Je suis bouchée. Ah oui. Ah si, si, ça sent. Ah oui, c'est comme la menthe. Mais c'est pas la menthe, non. Sagrada. Amigos, amigas, que no cumplen. Utilizamos las hierbas plantas fuera de la espalda. Comment on dit? Un bolivien, de peur aymara et de mère française. Et bienvenue chez les Amazirs. N'oublie pas, hein. C'est vrai. Ah, Las oréggidas. combien de superficie il fait? 410. 2410 km². C'est ça. Grosse partie qui est péruvienne. El refugio del sol, el refugio de la luna. Sobre encima que se presenta la rana. Roca sagrada con Sofía. Estas and basically La mesa de ceremonia. En este lugar que la ofrendaba persona normal. C'est l'altitude. Pause déjeuner. Avec notre ami Raphaël. Devant Le breton. le Breton. Il paraît que les Bretons sont aussi gentils. C'est quoi ça, la station de péage? Oui, mais C'était pour se marrer. Ils sont pas forcément braqués sur la... on sent un peu l'odeur de l'eucalyptus.
limpiando basura. Maintenant tu sais où va ton argent, hein, Raphaël? Hein? Ouais. 5 bolivianos. C'est une misère par rapport à l'euro. Il y en avait au début des lamas. Il y a 10 ans, il n'y avait que des lamas. Quand je suis venu ici il y a 10 ans, que des lamas. Là, des moutons, des vaches, enfin des vaches il n'y en a pas ici, et des ânes. Ben voilà, défaut de lama, des ânes, mulets. Quand on parle du loup, on voit sa queue. On va quand même goûter à l'eau de l'île du Soleil. Comme ça, on reviendra. Elle est bonne. Vas-y. Comme ça, tu reviendras en Bolivie. On a été vite pour arriver. Ouais. Je crois. Ouais. On est parti. Putain, on a mis du temps pour partir. Hein. Oui, ben Là, il est 6h moins le quart. on a fait le retour à pied, hein, une partie à pied quand même, non? Après cette belle promenade autour de l'île du Soleil sur le lac Titicaca, nous voici de retour à Copacabana. Et c'est la veille de notre départ vers destination. Et par cette beauté magique du lac, je te déclare mon amour à tout jamais. C'est bon? On quitte Copacabana et on se dirige vers Oruro en compagnie de Ruisha. Go! Je dédie cette aventure et ces paysages à la mémoire de Ruisha et à tous les Amazirs du monde.
Direction Lacha. Je crois que c'est une piste par là. Ouais. Alors le GPS, il connaît la route? Oui. Ouais? Oui. Bah. Il reconnaît même les pistes. Oui. Et il reconnaît les vaches là? Et toutes ces pistes pour éviter la passe. Oui. Hein? Mais ça vaut la peine parce qu'on aime bien les pistes. Ouais. C'est tranquille, c'est plus tranquille. C'est poussiéreux mais bon. Ça va. Ici c'est pas très poussiéreux. Yeah. Nous voici sur la route nationale numéro 1 qui va vers Oruro. Ah bah, tu as le look de Bruce Springsteen. C'est vrai? Bienvenido en el Virgin del Socavón. Hein? J'ai bien fait de rouler vite quand même pour arriver tôt, n'est-ce pas? Oui. Voyons, hein. Une nuit à Oruro et demain on part vers Uyuni. Hein? Je crois que la route vers Uyuni doit être par là. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la Bolivie? Le pays d'abord. Le pays est très beau. Très beau, oui. Oui. Et les gens sont très sympas, Si. les Indiens. Et Ce qu'il y a bien justement en Bolivie, c'est que c'est peuplé à majorité d'Indiens, hein? Oui. Donc Aymara et Quechua. Ils Ils s'entraident, Oui. on voit qu'ils s'entraident, ils sont patriotes, ils travaillent bien leur pays. Oui. Hein, les Afro, tu as vu l'autoroute? Oui. Ah, c'est... Ah oui, travaillent Ah, sérieusement. voilà. Et alors, dans les mœurs? Ben, on a vu des jeunes qui Les jeunes qui s'embrassent, qui se tiennent la main, contrairement au Brésil. Le Brésil, c'est un beau pays. Oui. Hein, c'est très beau, mais Dangereux aussi. il y a l'insécurité un peu partout. Et au niveau mœurs, on n'a qui est jamais incompréhensible.
quelqu'un qui embrasse quelqu'un dans la rue. Ouais. Jamais. Mais on a vu des filles avec des strings. Hein. Ah oui, les strings partout. Hein. Et La avec mer, des décolletés la comme mer, ça. la mer est à 500 mètres et dans la ville, tu vois des bonnes femmes ou des filles avec des strings. Ouais. Ou des hommes avec des maillots. Oui, c'est ça. Et jamais un homme qui embrasse une femme ou une femme qui embrasse un homme. On ne comprend pas. Voilà, on arrive à l'hôtel. À l'hôtel. Allez, on va quitter Oruro en partance vers Uyuni. Ça sera une longue étape. Hein. Et un peu à l'aventure parce que je suis essoufflé. Parce que c'est toute la piste, quoi. Et ton GPS, je ne sais pas s'il va. Bah oui, il connaît la route. Il connaît la route. Jusqu'au. Même quand c'est pas tracé. Non, c'est tracé ici. Il peut nous donner notre position actuelle. Ah oui, d'accord. Et je me suis acheté des lunettes, des nouvelles. Look d'enfer là. Hein. Ah ouais. Ciao la pata. Il y a du chemin jusqu'à Uyuni. Alors C'est la Pose de brosse lait. fruits. Il est frais. Il est bon, c'est rafraîchissant. T'en veux? À l'époque, quand je suis passé par ici, c'était de la piste. Rien que de la piste. Et là, c'est déjà goudronné. C'est dire que les Boliviens travaillent bien. Hein. Allez, on quitte la route goudronnée et on s'engage dans la piste vers Uyuni. Eh ben c'est Varoyo. Il y a 10 ans, quand je suis passé par ici, c'était seulement, il y avait quoi? Il y avait une gare digne d'un Far West et 2-3 cabanes, c'est tout. Et maintenant, c'est devenu un village. Et il y a du progrès, hein? Et des micas partout. Hein. Et voici la fameuse gare. Voilà, 2 Amazirs sont passés par ici, hein, sur cette route entre Oruro et Uyuni. « 150 km de piste, que du bonheur, hein. Ouais. Que du bonheur. Paysage magnifique. Oui. De nouveau, ici, il y a, donc, à l'époque où je suis passé, il n'y avait qu'une seule maison. Une maison avec restaurant, c'est tout. Maintenant, c'est devenu un village. Un village et tout autour, il y a malheureusement des sacs en plastique un peu partout. C'est dommage.
Eh ben, il y a 10 ans, j'ai mangé ici. Je crois que c'était l'unique maison. Et cette soupe est bonne. Je viens de faire un peu le fou, hein, avec la bouffe. كيفاش درتي لها؟ أوقاف. Mais ce matin, elle était toute blanche. Maintenant, elle vire vers le brun rouge. Quand je suis venu il y a 10 ans, il n'y avait pas d'eau. C'était tout blanc. Bienvenidos au Corri Mazirana Uyuni. Tout. Hey, 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 hey. Ben, on a fait de la route aujourd'hui. Ouais. D'Oruro à ici. On a fait de la piste. Beaucoup de pistes. Nous voici dans cet hôtel modeste. Ouais. Bien. Avec un dîner riche quand même, hein, parce qu'il y a l'avocat et le thon, l'huile d'olive et citron vert. Et on a des bons fruits là. Alors, dis-moi le nom des fruits. Abricot, Mhm. mangue, Et alpacaïa. Alpacaïa, j'allais dire alcapaya. Alpacaïa. Voilà, alpacaïa. Ouais, Non. comment ça- On dirait une grosse fève. Dans l'alpacaïa, il y a ceci. C'est comme du coton. Mhm. Et le goût, c'est quoi? Ah, montre. Voilà le noyau. Mhm. C'est comme du coton, hein, regarde. Bah oui. Mais il y a un peu de jus dedans. Ça doit être vitaminé, je crois. Certainement. Et là, c'est comme Ibone, mais en noir. Bah oui. C'est comme à Merzouga, en plus frais. Avenida de Uyuni, il y a 10 ans, c'était l'unique avenue principale. Sinon, les autres petites rues étaient quelconques. Je me rappelle, il y avait quelques statues. C'est la gare de Uyuni. Hein? Marché d'Uyuni. On a mangé combien de brochettes? 5. 6. Oui, on attend la 7e maintenant. C'est tellement bon. C'est de la viande de lama. Délicieux. C'était bon, hein? Ouais. Et le reste, mange. Oups. On a versé sur ma main. Bon. Et le chien, il a mangé la moitié presque.
formándose cordillera. C'est ojos de Salar, c'est ça? Les yeux du Salar. C'est ici qu'on mange? Non? Je crois. Voici sur le Salar de Uyuni. Avec tes petits bobos. Mais le sel va te guérir. Hein? Tu fais quoi? Tu enlèves les poils? Tu as trop de poils. Qu'est-ce que tu veux? Vamos au Salar. Ça va? Pas trop essoufflé? Non, Ça va. on va juste y aller le coup. Uyuni est à 135. 135 km. Des milliers de pertes de vue. Otabushi. On va rentrer à l'hôtel parce qu'il commence à faire frisqué. Notre première nuit au milieu du Salar, dans une chambre de sel, faite en briques de sel. Il y fait bon. Il y a du vent dehors, mais on sent rien. Oui, et par terre c'est du sel. Si tu en manques de sel, tu peux lécher. Hein. Le pain est dur, mais il va bien avec la soupe. Oui, et je vais le mettre comme je fais au Maroc avec la harira. Ah ouais. Je vais faire comme ça. Premier souper avec le groupe. Aujourd'hui, nous partons pour une marche vers le volcan. Mais avant, on doit passer par la ruine où il y a des momies, c'est ça? C'est un peu pénible pour monter là-haut, mais ça va. Avec la feuille de coca en bouche, Ouais. Ça nous donne un peu d'énergie. Ouais. Ça oxygène mieux le corps. Après ce qu'il dit, ça va partir. Tu es essoufflé, chérie. Eh ben oui, je suis essoufflé. Là, on doit être à 4300 ou 500, j'en sais rien, parce que jusque là-haut, ça fera
près de 5000. Ça monte fort. Ouais. Courage. Et on est essoufflé. Il vaut mieux se reposer de temps en temps qu'aller continuer avec un cœur qui bat la chamade. Ouais, c'est mieux. On peut repartir. Oui, je crois qu'il venait, il se laissait mourir comme ça, dans cette position. Más luz, por favor. Ah, ok. Gracias. Ouais, ben, ce sont des veines qui sont comprimées. Hein? Des motos? Ah, ben c'est... Ça se voyait parce qu'elle faisait un marathon ou quoi? Parce que ça monte fort. Hein? J'ai dit que vous marchez vite. Par là, le volcan. Mais je ne sais pas si on va y arriver parce que c'est très éprouvant. Ah, mais on aura besoin de beaucoup de temps. Mais on doit être à l'hôtel, Ça va vite, à la maison du sel à 14h. Dur. Eh ben, ça fait quelques heures qu'on monte. Et là, on sent que l'oxygène se raréfie, ce qui ralentit le pas. Et on est à combien du Mirador? Une centaine de mètres? Oui. On va y être. Ah mais c'est... Hein? Tu vois rouge? Il faut se reposer. Eh ben bravo! Arrivé au Mirador. Forman naturalmente. Oh, naturalmente. Naturalmente a través de la lluvia. ¿Ok? Otra, cuando llueve, aquí les estaba diciendo que en este tiene una profundidad de 120 metros de profundidad. ¿Cuánto? 120. 120. 120 metros de profundidad y en todo es muy frío. Muy frío. Muy frío? Muy frío, ya. Muy frío. Here they dig the crystals Yeah. forms. Cristal You de can sal. buy. Es Ça sent vraiment le soufre.
Aquí, ¿ya? En San Juan. Por eso, si no tú y él quédense. Porque no sé qué va a pasar mañana y después. Du jour en plus. Elle nous propose un jour en plus, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'elle nous a raconté tellement de merde. Lui, il n'a pas confiance, nous, on n'a pas confiance, elles n'ont pas confiance. El medio dinero que nos vamos a hacer, que no tenemos confianza Escúchame, más. amiga, mira, escúchame, por favor. Lucie, dis-lui pourquoi est-ce que quand on lui demandait de s'arrêter. Oui, oui. No. Very dangerous, this driver. Il peut faire son job. Pourquoi il ne voulait pas s'arrêter? Open the door and stop. But 6 personas no tenemos más confianza. Et dis-lui qu'on ne demande même pas les dédommagements du retard qu'on a. On a un jour en retard. Si tenemos un Eh. día de retraso, la gasolina. A la gasolina. Por favor, amigo, mira, yo No, les no, pido no de es por verdad. favor, nosotros por favor. Nadie lo va a disputar. When he, dans mon estomac, j'ai la tête qui tourne. On ne peut pas continuer avec eux, c'est tout. Après toutes ces chamailles, ces chamailleries, ces disputes, ces discussions, on a fini par se faire rembourser la moitié de ce tour du Salah par la fameuse Fatima. Mais Fatima en elle-même, bon, c'est une manipulatrice, mais c'est une bonne femme. Elle a le don d'aller chercher, elle sait comment avoir les clients, mais elle ne sait pas comment organiser les choses. Donc il se retrouvait dans la merde. Et elle était d'accord pour rembourser tous les touristes pour la moitié du tour. Nous, on a vu une bonne partie du Salah. On a pris de belles photos. On a pris des belles photos et tant pis pour le reste. Il y a tellement de choses à voir dans le monde. Là, on file vers Potosi pour continuer notre périple tranquillement. Quel désert, hein? Et il n'y a pas beaucoup de circulation. C'est la route entre Uyuni et Potosi. On risque de rencontrer des autruches aussi. On arrive à Tika Tika. Ah, la route est belle. Ah, nous sommes à l'entrée de Potosi et là à droite c'est quoi? C'est ce qui a été déversé par la mine d'argent peut-être. Et toujours dans leur grande ville, le fameux Christ qui veille, ici l'entrée de la mine. Par cette ville de Potosi, nous cherchons une sortie vers Sucre et on suit un gars qui va nous montrer le chemin de sortie.
La ville de Potosi, c'est quelconque. Donc, comme on peut le remarquer, les paysages changent parce qu'on descend de l'altitude tout doucement. Sigellani. On s'approche tout doucement du climat tropical. On l'a dit. On l'a fait. On l'a fait. Nous avons voulu, nous ne voulions pas rater le marché de Tarabuco qui a lieu chaque dimanche. Et comme c'est demain dimanche, donc on a gagné notre pari, c'est-à-dire en partant de Uyuni sans avoir mangé. Bon, bah, c'est pas grave. Nous avons réussi à atteindre Sucre. Il faut trouver un hôtel. On va chercher tranquillement. Sucre, c'est une ville un peu blanche, oui, une sorte de maison blanche. C'est joli. Ouf, voilà, on est arrivé à Sucre, on a eu la chance de trouver, c'est carrément un appartement, hein, avec salon, salle à manger, frigo, cuisine et une chambre. Oh, je suis crevé, fatigué avec le Salar, le tour du Salar. La route de Uyuni jusqu'ici. On est descendu de l'altitude et ça fait du bien. Et il fait chaud. Direction le marché de Tarabuco. المرة كتتش كتبوا طرابوكو. ما نعرف شوفها واش بدنا البارح. وما قلتيليش ما نسيت انا ما جي اوبلييش انا تيسحبني غير بدنا غير سميتو غير Yeah. Voy a mirar casa de esto. ¿Cuánto cuesta?
On a fait le plein de beaux objets à Tarabuco. On retourne à Sucre. Retour à Sucre. Il est beau cet hôtel, je trouve. Bah oui. Si, il est... Bah oui. Un repas typique de Sucre, très bon. Hein, n'est-ce pas? Délicieux, hein? Et c'est copieux. Et la viande est tendre. Ah, la viande est tendre. Et le cadre, c'est bon, c'est bof. Dernier jour à Sucre. فين كنتي؟ راكي sur la place, la Plaza Cardinal, capitale, Plaza Capitale à Sucre. Dernière nuit à Sucre, Dernière grâce. qui est très bonne, chez le coiffeur. La coiffeuse. La coiffeuse, c'est une femme qui m'a coiffé. Dernière nuit à Sucre, par cette délicieuse soirée. Et demain, départ vers quoi? On ne sait pas, on verra. On ne sait pas. On ne sait pas. Nous quittons Sucre et nous nous dirigeons vers Valle Grande. Sur cette route qui mène vers Valle Grande, nous tenons quand même à témoigner du courage et du bon vouloir des Boliviens, du travail qu'ils font, c'est-à-dire tracer des routes au milieu des montagnes et des vallées, hein? Mais un travail correct et déterminé, sans tricherie, une route bien asphaltée. Parce qu'ils aiment leur pays. Parce qu'ils aiment leur pays, parce qu'ils veulent avancer. Bravo les Boliviens. Et les Boliviens ont bien fait de choisir un président indien comme eux, pas un espagnol, pas un conquistador ou un impérialiste, hein, qui viendrait exploiter et corrompre leur pays. Bravo les Boliviens. Tomina, on est bien à Tomina, loin de la pollution des villes comme Santa Cruz, Lapa, Cochabamba. Un peu sucré aussi. Ah, Sucre aussi, oui.
Et là, on est loin de tout ça, loin de la pollution, dans un petit village sympathique. Et on est les seuls touristes ici, les seuls. Tout le monde nous regarde. Il fait bon, il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud, agréable. Tu reviens dans 10 ans ici, tu ne trouveras pas une rue comme ça. Non. Ah, ce sera de la brique, que sais-je. Ouais. Tu vas aller faire ta prière? Le papa, la maman et les enfants. Alors, ici en Bolivie, il y a des chiens partout et de toutes les races. 2 Hollandaises avec 2 motos. Mercredi 26 novembre, après une nuit passée à Tominan, nous nous dirigeons vers Villa Serrano et puis Valle Grande. Heureusement qu'on a un bidon de réserve de 20 litres d'essence. S'il n'y avait pas ce bidon, peut-être on serait coincé en cours de route. Et j'espère qu'on aura assez jusqu'à la prochaine station d'essence. Nous sommes passés par quel village? Tomina, Villa Serrano. Villa Serrano? Ouais. Et après le Villa Serrano, nous empruntons la route qui mène vers la Higuera. La route par où le Che a mené sa guérilla, a voulu mener sa guérilla plutôt, mais ça n'a pas marché malheureusement. Les paysages sont beaux, hein? C'est brumeux, la végétation est un peu tropicale. Un peu frais. Il fait un petit peu frais, humide, et on continue notre périple vers Valle Grande. Et j'espère que cette route va nous mener jusque là. Normalement, c'est la bonne route. Je crois que j'ai emprunté cette route il y a 10 ans. La végétation est tout autre qu'il y a quelques jours. Elle est toute verte et il fait humide. Et tu te sens en forme là, toi? Oui, ça va. Hein, ouais. Ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Hein. On a des petits bobos, mais bon, c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de continuer. Et voilà, je me rappelle de cet arbre là, et c'est bien par ici que je suis passé, mais en venant par une autre route, disons. Il n'y a personne. Je voudrais bien... Hola. Je voudrais bien demander... Appelle encore. Je voudrais bien demander quelques membres, mais il n'y a personne. Ouais. Et il y a plein. Il y a quelqu'un. Il y a un chat salement mordu à l'oreille. Ah. Dommage, il y a plein de mangues là à l'intérieur.
En 10 ans, il y a des villages qui sont sortis comme ça de rien du tout. Il y en a qui sont détruits, d'autres résistent encore aux intempéries. Il y a à peu près 10 ans, Moha Amazir est passé par ici. Hein? J'étais tout seul. Le paysage était autrement. Il y avait plein de cactus ici. Plein de cactus. Là. Et les pluies ont changé la route, le paysage ont changé. C'est terrible. Bref. Bon. Un Amazir, comme moi, il y a 10 ans, je suis passé par ici. Hein, je ne crois pas qu'il y a un autre Amazir ou... Hein, je n'en sais rien. Mais les paysages sont tellement beaux. Hein, et comme c'est la deuxième fois que je viens en Bolivie avec Tamlalt Lawari, Boulawari, la gazelle des montagnes, pour une deuxième fois, hein, va chercher dans ton bled une tamazerte dans ta ville, même au niveau national ou même en Afrique du Nord. Je ne sais pas s'il y a un Amazir, mais on est fiers d'être là. Bon, bref, le Tché est bien passé par ici avec sa troupe, avec ses compagnons. Il a voulu mener sa guérilla pour changer l'Amérique latine et notamment le monde, mais bon, il n'y est pas arrivé. Il aura été buté là-bas plus loin, à la Higuera. Et Mazaran. On va continuer ou on mange ici? Je sais pas, on va casser la croûte? On continue. On continue un peu? Ouais. Allez. Eh oui, il y a 10 ans, je suis passé sur ce pont. C'est pas... Eh ben, j'avais inscrit ici Amazir, Icassia, Amazir, Homme libre, etc., mais il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune trace. C'est effacé. Ben, les paysages, la route est effacée, il ne faut pas demander pour des écritures. Hein. Les écritures, c'est fragile. Surtout c'était avec un marqueur. Tu te rends compte, il y a 10 ans, je me suis couché ici pendant 10 ou 15 minutes sans qu'il y ait personne. Mais alors, tout au long de la route, d'ailleurs, il n'y avait personne qui passait. Voilà, Amazir Icassia. On va voir majestueux. Sini Maziran Kansia. Moha Lubna. Ah oui, Dafous. Non, ce ne sont pas mes inscriptions. Non. Ça va s'effacer aussi. Arrivé à la Higuera.
Arrivé. Pour une deuxième fois, à la mémoire du Che, et cette fois-ci avec Temlatino. Alors, quelle impression ici à la Higuera? C'est touchant. C'est touchant. Bon, le personnage, bon, on commence à l'oublier tout doucement, mais il reste quand même mythique. Ça fait un peu granulé au toucher parce que c'est la paille, mais ça fait pas fissure, ça fait, ça fait un peu ça. Ça fait un peu ce dessin-là. Un enduit Là, nous sommes chez Christian, à la Higuera, dans son gîte. Le gîte de Christian, le bar, Los Amigos. Et voici Christian, le tenancier du gîte Los Amigos. Ouais, bonjour. Que nous recommandons à tous les voyageurs, Merci. à tous les amoureux de la nature. Merci bien. Merci Christian. Nous laissons la Higuera et l'âme d'Ernesto Che Guevara derrière nous et nous partons vers Valle Grande et puis Samaipata pour aller ensuite vers Santa Cruz. Ça fait environ 1 heure qu'on roulait dans un brouillard assez dense. Et ouf, maintenant que ça se lève. Quelle beauté, quelle splendeur. Batterie déjà. C'est reparti vers Samaipata. Et quoi? Dépannage sur la route. Une salade, tomate, oignons, sardines et du pain farci, je ne sais pas quoi. Ça doit être du poulet. Quand on l'a fait, c'est tout est bon. Non, elle est bonne la salade du chef. Bah ouais. Ouais. Al pan. Este chiquitito, aquí venden más caro esto. Compré y lo puse en la ramilla. Mire, ya había madurado harto, recién he recogido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y usted habita aquí? Sí.
La cocina. Esta es la cocina. Si quieres cocinar, también tiene. Sí. Aquí hay cerveza fría. 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 Alors, la petite dame est partie, mais on a cette vue sur la rue. Bon. Premier verre à Samaipata, un Cuba Libre. Cuba Libre. Et moi, une tequila. Moi, je prends normalement sel, tequila, citron vert. Il était riche ce voyage parce qu'on a vu beaucoup de choses, on a rencontré plein de monde. Hein. Et la vue ici avec les terrasses, les tuiles, les vieilles tuiles. Tu as vu là, le lampadaire fait avec un seau, vraiment très original. Il y a des idées. Hein. Bah oui. Là, il est en quoi le lampadaire? Quel beau jardin dans cet hôtel, hein, avec ses arbres fruitiers. On a du mal à imaginer avoir plutôt des raisins, des pêches au mois de décembre. Oh, bientôt décembre, oui. Et alors, une plante qui m'a intrigué, hein, elle est là, elle est énorme. J'ai jamais vu de ma vie une plante de cannabis aussi grande. Ça sent le kiff, le hashish. Adios Samaipata, direction Santa Cruz de la Sierra. Ah là là, on descend de l'altitude, on va vers Santa Cruz qui est sur une hauteur de 300 mètres. Et je te raconte pas, il fait très très chaud. Le soleil il brûle. Ouais. Et Voilà, je crois qu'on est déjà à Santa Cruz. Voilà, la voiture est clean, on peut aller la rendre. Mais là il est constamment à ras du sol. Hein. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire, mais ça a l'air d'être difficile. Il change de direction. Ah mais c'est beau en tout cas. Je crois qu'on est en train de descendre là. Hein. Ouais. On va atterrir là. Ouais, je ne sais pas où, mais bon, on va atterrir. Hein. Ouais.
Parce qu'il y a un aéroport. Bah oui, il ne va pas atterrir comme ça. C'est un champ, c'est un champ. When you open the overhead compartment to gather your hidden luggage, it may have moved during the flight. Passengers in transit to São Paulo, please remain on board, observing the non-smoking sign. We'll continue with the flight as soon as possible. C'est Guarani. C'est quel aéroport? Aéroport international Guarani. Guarani. On est au Brésil là. Oui, certainement. Et il pleut, d'accord. Al desabrochar el cinturón de seguridad, simplemente tire de la parte superior. Verifique que su mesa plegable esté cerrada